La CAN féminine 2024 est lancée. Le coup d'envoi a été donné ce samedi 5 juillet à Rabat, marquant le début d'une 15e édition qui s'annonce palpitante. Une cérémonie d'ouverture brève, mais pleine de couleurs, de chorégraphie et d'énergie à donner le ton de cette grande fête du football féminin africain. 12 nations en lice pour succéder à l'Afrique du Sud, tenant du titre, avec parmi les grandes favorites le Nigeria aux multiples couronnes, le Maroc porté par son public et la Zambie toujours plus ambitieuse. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier numéro Boa CAN de l'année. Le programme qui chaque jour vous plongera au cœur bien sûr de la CAN féminine Maroc 2025. Restez connectés, c'est parti. La première affiche de cette CAN féminine 2025 a tenu toutes ses promesses avec un choc très attendu entre le pays hôte, le Maroc et la Zambie, ambitieuse et redoutable sur le continent. Mais juste avant le coup d'envoi, une minute de silence a été observée en hommage à l'ancien gardien nigérien Peter Ofai, récemment décédé. Dès le coup de sifflet initial, les Copper Queens, alignés dans bien sûr un système 4-2-3-1, ont imposé leur rythme, ouvrant ainsi le score à la deuxième minute grâce bien sûr à Barbara Banda, élue femme du match. Le Maroc a vite réagi, Ibitsam Jradi égalise sur penalty à la 12e minute. Enfin, de première période, Rachel Koundanadi redonne l'avantage à la Zambie, mais Ghislaine Tcheba, d'un éclat de génie, permet bien sûr aux Lions de l'Atlas d'arracher le nul en fin de rencontre. Score final, 2 buts partout. Le lendemain, soit le dimanche 6 juillet, toujours dans le groupe A, le Sénégal a signé une entrée fracassante face bien sûr à la République démocratique du Congo. Les Lions de la Teranga se sont imposés 4-0 avec bien sûr un doublé de leur capitaine Mamad Diop et un autre but signé Walimata Diaye. Solide, organisé et réaliste, les Sénégalaises prennent ainsi la tête du groupe. Mamad Diop, très en vue, a logiquement été désignée femme du match après bien sûr sa belle prestation. Dans le groupe B, le Nigeria a envoyé un message fort en dominant la Tunisie sur un score net de 3-0. Azizat Oshoala n'a pas tardé à faire parler son espérance en ouvrant bien sûr le score dès la 4e minute. Omoringsola Babajid a ensuite doublé la mise dans les arrêts de jeu de la première mi-temps avant bien sûr que Shirenzu ne vienne conclure en fin de match avec bien sûr cette victoire convaincante. Les Super Falcons s'installent donc en tête de leur groupe. Enfin, la journée s'est refermée avec bien sûr la rencontre entre l'Algérie et le Botswana. Toujours bien sûr dans le groupe B, les Fanek ont assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 grâce bien sûr à un but inscrit en première période pour Goutia Kartouni. Une victoire précieuse qui les permet d'emmagasiner de la confiance pour la suite du tournoi. C'est donc, mesdames, messieurs, la fin de ce premier résumé Boa CAN. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve certainement dès demain pour les rencontres du groupe C avec bien sûr d'autres affiches tout aussi palpitantes. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. À très bientôt pour continuer de vibrer au rythme ou encore vibrer ensemble au rythme bien sûr du football féminin africain.